Sinon, bonne et heureuse année 2024. Encore, comment est-ce que vous avez commencé l'année? Quelque chose de spécial? Merci beaucoup. Bonne et heureuse année à vous aussi. Sinon, c'est la même chose. Comme on est arrivé en bonne santé, on remercie le bon Dieu et bon, voilà quoi. Et on planifie l'année-ci et Mhm, les années qui viennent. mhm. Sinon, c'est juste ce qu'on a fait. Rien d'extra. Ok. En tout cas, merci beaucoup d'avoir disposé de votre temps pour participer à ce podcast. Je rappelle à ceux qui nous écoutent que le titre du podcast, c'est Ton histoire compte. C'est-à-dire que notre objectif, c'est de nous rassurer que la communauté francophone vivant aux États-Unis puisse donner leur version de leur vécu en Amérique, quoi. Et je suis très content que Madame Safieta nous joigne aujourd'hui pour nous parler un peu de son histoire. Ok. Alors, on va juste, c'est une causerie. Alors, dites-nous un peu, Madame Safieta, pouvez-vous un peu nous dire qui vous êtes, quel est votre pays de naissance, euh, un peu comment était votre vie, en fait, dans votre pays de naissance avant que vous ne veniez aux États-Unis, quoi. Ok. Sinon, moi, c'est Safieta Rektounda. Je suis du Burkina Faso. Oui. D'autres disent Burkina. Bon, moi, mon accent est trop fort, donc je suis du Burkina. Et je réside aux États-Unis depuis 15 ans. Wow. Bon, non, pas depuis 15 ans, depuis 2015. Ah, d'accord. Uh-huh. Donc, depuis 2015. Et bon, la vie d'ici, vraiment, bon, quand on est au pays, on pense autrement et quand on vient, la réalité est différente. Oui. Oui. Donc, Quand vous dites que la vie au pays est différente de la réalité qu'on vit ici, de quoi est-ce que vous voulez parler spécifiquement? Est-ce que vous avez des exemples de différences que vous avez observées entre la vie au Burkina Faso et la vie que vous vivez actuellement ici aux États-Unis? ok, tout coup, en résumé, quand on est en Afrique, on entend États-Unis, on a de l'impression que tout est facile, genre avoir l'argent c'est facile. Et quand on arrive, ce n'est vraiment pas facile comme de la façon on l'avait pensé. Mhm. Donc, moi, en venant ici, j'avais dit que je viens ici seulement pour 6 mois, pour juste changer des idées. Et puis, bon, pour moi, les 6 mois là, ça me suffit. Comme je suis sûre que vous me comprenez, quand je dis 6 mois, c'est que Oui. j'ai seulement compris que l'argent là, ça va tomber comme si. Donc, arrivé, j'ai vu que la réalité est différente. Oui. Donc, mais ce qui m'a vraiment euh, affaibli et que la peur au début vraiment était trop et ce qui m'a un peu mise en retard. Mais bon, jusqu'à un jour, j'ai rencontré une fille camerounaise qui m'a parlé de M. Hervé. Mhm. Et, oh, qui m'a parlé de vous. Et quand j'ai essayé de vous contacter, j'ai su que vraiment j'avais juste besoin d'entendre une personne qui a vraiment des idées, qui est vraiment, comment je peux dire ça. En tout cas, après avoir causé avec vous, Oui. j'ai juste compris que c'était seulement ce qui me manquait. Donc, à partir de là, je peux vous dire que ma vie a changé. Oui. Et quand vous parlez de la peur, quelles sont les peurs que vous avez eues quand vous êtes arrivé ici aux États-Unis? Quels sont les différents éléments de peur? Vous pouvez donner des exemples pour aider ceux qui nous écoutent, parce que je suppose qu'il y en a qui peut-être ont leur propre peur actuellement en Amérique, ou bien des personnes qui sont en train de se préparer à venir en Amérique et qui ont des peurs. Peut-être avec votre exemple, vous pouvez les éclairer. Et comment vous avez fait pour surmonter ces peurs-là, en plus des conversations que nous avons eues pour vous encourager à persévérer? Ok. Moi, j'avais vraiment la volonté de pouvoir dominer et d'entreprendre ce que je voulais faire, mais j'avais la peur. Donc, à partir du jour que je
vous ai contacté, puis je vous ai écouté, j'ai su que vraiment c'est ce qu'il me fallait. Donc, moi, ma peur est que depuis 2015, je suis là et j'ai appris à travailler, mais je n'avais pas le courage d'aller faire pour moi-même. Mhm. Et vraiment, il y avait beaucoup de questions dans ma tête et il n'y avait pas quelqu'un pour me donner la réponse. Et ce qui m'a vraiment retardé parce que le fait d'avoir peur le fait d'avoir peur pour commencer, Oui. ça m'a vraiment retardé. Depuis 2015, ce n'est que 2 ans de cela que j'ai pu vraiment commencer à entreprendre ce que je voulais faire. Oui. Et puis, vous parlez beaucoup d'entrepreneuriat. Qu'est-ce que Safié Tassi, nos auditeurs voulaient venir dans votre entreprise, votre compagnie, recevoir un service? Qu'est-ce que vous leur diriez que vous faites? Et quel service vous leur offrez? Combien ça coûte? Et comment peuvent-ils faire pour vous contacter? Ok. Dès le début, j'avais créé un compte Facebook et je publiais un peu de ce que je faisais. Oui. Et à un moment, j'étais découragée et après, je suis revenue encore. Je suis même allée sur Google, j'ai mis tous mes contacts et puis quelques photos. Oui. Et j'avais commencé à tresser à la maison. Donc, bon, je suis une tresseuse. Oui. Autrement dit, d'autres disent un hair stylist ou c'est quoi. En tout cas, je tresse. Oui. Et dès le début, j'avais commencé à tresser à la maison. Mais maintenant, j'ai loué une chaise que je travaille dans le salon de quelqu'un. Oui. Et le coût des tresses ici, le plus moins cher, c'est 200. Sinon, c'est à partir de 240 en allant. Oui, 240 dollars. Oui, 240 $ en allant. Le Oui. plus moins cher, c'est 200. Wow. Et 240 $ en allant. Et combien de temps, ça peut vous vraiment, prendre à peu près combien de temps pour gagner 200 dollars ou 240 dollars avec les tresses? Bon, dès le début, ça me faisait 8 heures quand je prends une tête de 240. Oui. Et maintenant, je ne calcule même plus, mais tout ce que je sais seulement est que je peux tresser 3 têtes par jour si les têtes sont compliquées. Oui. Mais si ce n'est pas compliqué, on peut passer même plus de temps, on peut faire plus de 3 personnes. Donc, ça veut dire que vous pouvez faire entre 600 et 750 dollars en une journée avec les tresses aux États-Unis. Oui. Wow. Et si vous travaillez comme ça de lundi à dimanche, c'est juste, bon, si vous travaillez 5 jours par semaine, si on suppose que vous faites 750 dollars par jour en 5 jours, ça fait beaucoup d'argent là pour une coiffeuse, n'est-ce pas? Oui. Quand le marché est vraiment bien, Oui. on peut faire ça. On peut faire même plus que ça. Mais quand le marché n'est pas tellement propre Oui. et que tu n'as pas des clients, ta propre client, tu vas aller dans les salons pour tresser. Mhm. Et tu peux au moins faire genre 300 $, 400 $ si tu vas tresser les mêmes nombres de clients. Oui. Genre 3 personnes. Si tu as fait 3 personnes au salon, tu as au moins 300 et quelques ou 400. Si tu as fait 3 personnes pour toi-même, tu as au moins 600, 700 ou plus que ça même. Ah oui. Donc, si je comprends bien, vous vivez votre vie, vous réussissez votre vie aux États-Unis en faisant de la coiffure. Oui, parce que depuis 2015, c'est ce que je fais et Wow. je n'avais jamais changé au boulot. Oui. Et c'est bien vrai que le marché est souvent c'est un peu lent Oui. et souvent c'est bon. Donc, c'est tout ce que je fais depuis 2015. Mhm. Et si j'ai dit que je n'ai pas réussi, j'ai menti. Si j'ai dit que j'ai réussi, bon, pas tellement comme je veux. Oui. Mais la fois dernière, je suis rentrée dans mon truc d'envoi que moi-même j'ai envoyé l'argent au pays. Oui. J'ai trouvé que j'ai envoyé plus de 1,4 million de dollars au pays. Wow. Là, je suis que vraiment, on a besoin souvent d'écouter des gens et communiquer avec des gens pour pouvoir
pouvoir vraiment avoir des autres idées. Parce que imagine une personne qui est aux États-Unis depuis 2015 et qui envoie toute cette somme-là au pays, qui n'a pas pu vraiment ouvrir son propre point. C'est que c'est vraiment la peur. Oui, et la oui, oui. plupart de nous vraiment renvoie l'argent au pays, pourtant on vit ici. Oui. Donc, si je comprends bien, quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui vient d'arriver en Amérique, par exemple une femme, parce que vous êtes une femme entrepreneuse, parce que vous avez votre business de coiffure, quel conseil est-ce que vous donneriez à cette jeune femme, cette jeune fille qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat? 2 ou 3 conseils que vous donneriez à la personne. Ok, premièrement, je dirais à ceux qui veulent se lancer ou qui vont vouloir se lancer que vraiment ce qui nous tue ici, de plus, c'est la peur. C'est Oui. la peur. Et deuxièmement, c'est l'argent. Et troisièmement, c'est le manque de volonté. Oui. Donc, la peur, la peur, le manque d'argent et le manque de volonté. Oui. Mhm. Parce que, bon, supposons qu'à son temps, je n'avais vraiment pas la peur et que j'allais investir tous les 1 400 000 $ que j'ai envoyés au pays ici. Peut-être qu'aujourd'hui, là, vous allez entendre qu'il y a une Burkinabé qui réside à Virginia, qui est vraiment Oui. riche, quoi. Oui. Pas comme ça. Donc, je dirais plutôt que c'est la peur et manque de volonté et l'argent. Oui. Et vous avez mentionné quelque chose par rapport à l'argent que vous envoyez au pays. Comment réagissent les gens du pays lorsque vous leur envoyez de l'argent? Est-ce qu'ils vous considèrent comme leur sauveur, leur bienfaiteur? Et puis, comment ont-ils souvent réagi quand vous ne l'avez pas fait, puisque vous dites que vous en avez tellement fait? Et est-ce que vous conseilleriez à quelqu'un qui vit ici de faire de la priorité, d'aider ceux qui sont au pays, parce qu'on a laissé de la famille, il faut les aider et autres? Quel conseil donneriez-vous à cette personne? Envoyer de l'argent, ne pas envoyer? Comment est-ce que vous avez réussi à gérer ça? Ok, je vais répondre par rapport à mon expérience et en tant que la culture, genre l'éducation qu'on nous a donnée. Okay. En tant qu'Africains, on nous élève quand on va grandir, le but de la façon dont on nous élève, c'est quand tu grandis, tu prends soin de tes parents. Et les Africains, notre famille, c'est vraiment élastique. C'est pas juste la famille immédiate. Donc, c'est ce qui fait que souvent, ça nous fatigue. Oui. Donc, je ne dirais pas plutôt aux gens de ne pas envoyer, mais je dirais plutôt de se concentrer sur eux-mêmes parce que la priorité, c'est eux-mêmes. Ouais. Moi, ma priorité devrait être moi-même. Alors où je suis là, les 1 400 000 que j'ai envoyés en Afrique, je ne l'ai pas dans mon compte. Je n'ai pas pu sauver les gens, mais moi-même, je ne suis pas très, très confortable. Oui. Et si j'avais investi ça sur moi-même, et j'étais très, très confortable à l'heure là, j'allais pouvoir les aider plus que ce que j'ai fait. Effectivement, effectivement. Parce que de plus tu essaies de les aider, et de plus toi-même tu n'arrives pas à évoluer, Oui. tu n'arrives même pas vraiment à les sauver. Vraiment. C'est de se sauver d'abord. Oui. Se sauve d'abord avant de sauver les autres. Oui, il faut d'abord que sa vie, si je comprends bien ce que vous dites, et c'est très normal, c'est que quand on arrive en Amérique, il faut se rassurer qu'on a d'abord réussi. En Amérique, qu'on a trouvé son chemin, on vit son rêve américain, n'est-ce pas, avant de se présenter comme la personne qui est en train de sauver les gens ou bien d'aider tout le monde un peu partout, n'est-ce pas? C'est si je comprends très bien. Oui, c'est ce que je voulais dire. Oui. Et si vraiment on n'arrive pas à faire ça, qu'on n'a pas vraiment mesuré tout ce qu'on fait, parce que de plus tu fais, de plus les gens viennent comme si tu es leur sauveur et tu te plonges, genre tu n'arrives pas à t'en sortir. Et vraiment, c'est ce qui vraiment handicape le plus ici. OK, merci beaucoup, Safieta. Je pense que pour
un podcast pour commencer l'année 2024. Je pense que c'est un message très fort, surtout envoyé aux femmes entrepreneuses, des femmes qui veulent faire dans l'entrepreneuriat, et puis pour nous les hommes aussi, pour apprendre que c'est possible d'être stable financièrement en étant entrepreneur, mais il faut surtout ne pas avoir peur de se lancer, n'est-ce pas? Il faut retrouver les capitaux nécessaires pour se lancer et il faut avoir la volonté de le faire. Vraiment, merci beaucoup pour votre précieux temps. Je sais combien vous devez être très occupé. Et si vos auditeurs devaient vous contacter, disons que pendant qu'ils nous écoutent, il y a des femmes ici, est-ce qu'il y a une adresse, un numéro de téléphone où ils peuvent vous contacter et venir se faire coiffer, se faire tresser pour que votre business continue d'avancer? Quel contact donneriez-vous? Ok, on peut me contacter via email, qui Oui. est mon first name and last name, safieta@gmail.com. Oui. Et il y a mon numéro de téléphone aussi qui est 75. Je peux dire ça en anglais? Oui, allez-y, puisque je vais le mettre dans les commentaires de la note également. Ok. Il y a mon numéro de téléphone qui est 757-230-8341. Oui. Oui, ça c'est très normal. Pour expliquer à nos auditeurs, nous perdons souvent un peu certains de nos réflexes linguistiques en français. Comme dire son numéro de téléphone ou bien donner l'adresse de sa maison. Donc, je pense que ceux qui nous écoutent s'identifient très parfaitement à ce qui se passe. Ok, merci beaucoup pour ce jour et j'espère vraiment que vous aurez une année encore pleine de succès, pleine de prospérité. Comme Safieta l'a dit, au travers d'un réseau de communautés francophones, on se rencontre, on s'écoute et on donne nos points de vue, nos expertises, ou bien on réfère à des experts qui peuvent aider ceux qui veulent réussir dans l'entrepreneuriat, l'éducation, à pouvoir s'en sortir. C'est de quoi Madame Safieta parlait. Et je suis flatté de savoir que cela a fait un impact positif dans sa vie comme dans la vie de certains d'autres. Sinon, passez une très bonne soirée, Safieta. Et j'espère qu'on vous reverra encore dans l'un de nos épisodes de podcast. Il n'y a pas de problème. Je suis disponible. Comment dirais-je? Anytime, every time. Ok. Excellente soirée. Ok, pareil à vous également. Bye bye. Ok, merci. Bye bye.